compagnon, je m'étais mis en route sur des chemins boueux, raffinés, au plus morfondu de l'année. Beaucoup de Corinthiens, en entendant Paul, devenaient croyants et se faisaient baptiser. Beau monde est à Rome ensemble et doit justement, puisqu'ils célèbrent dans des maisons séparées, faire quand même communion ensemble. Petit à petit, les persécutions augmentent. Alors après, il va y avoir des grandes vagues au IIIe siècle, au moment où l'Empire souffre, l'invasion des barbares, et les chrétiens vont être pris comme bouc émissaire. La période la plus bénie du christianisme, c'est 313-380. நண்பனின் நாமம் இயேசு நண்பனின் நாமம் இயேசு என் மனமே அவனுடன் பேசு பேசு எனக்கொரு நண்பன் உண்டு. En anglais, axial period, non? Une espèce d'un temps important dans l'histoire, un temps qui marque une transition. Le prophète Isaïe en Israël, c'est Zoroaster en Perse, c'est les Upanishads et le Bouddha en Inde. Alors, c'est des grands chefs des religions, de nouvelles religions fondées comme ça. C'était très intéressant comme temps. Brahman est l'esprit qui dirige tout ce qu'il y a dans le monde, tout ça. C'est une découverte. Est-ce que nous pouvons simplement objectifier l'univers comme quelque chose qui est devant nous, en dehors de nous? Non, nous faisons partie de tout ça. Le monde est le corps de Dieu. Ian tais glosais d'un anthropon lalo, Kayan eko prophète Ian, Kay eido ta mysteria panta, Kay passant en gnosin. Ma vie c'était des jours blancs et dociles sans effort ni ardeur, ni désarroi, mais tu es apparu dans mon ciel sur un fil et je ne rêve plus que de m'enfuir vers toi. M'enfuir vers toi. Quand vous étiez ivre à certaines périodes. Et après, vous imaginez que la mosaïque est sur le sol, que vous êtes debout à l'emplacement de Dionysos, et vous voyez que ça tourne, et vous faites l'expérience de l'ivresse. Parce que Dionysos, c'est pas Bacchus, c'est le dieu de l'ivresse, à l'opposition du logos, qui est le dieu de la sagesse et de l'équilibre. Apollon, Dionysos, ici on peut faire une expérience dionysiaque. Dans une nuit blanche, blanche et sans émoi, une étoile se penche vers moi, se penche vers moi. Elle me dit,
que comptez-vous faire? Attendre, attendre, je lui réponds, voir le temps passer sans mystère, scintiller jusqu'à l'heure blême. L'étoile clignée me répond, moi de même, moi de même. Quelle étrange conversation. On a souvent en tête, nous, que le Dieu d'Israël ne se voit pas. Il ne peut pas se voir. Il ne peut pas voir Dieu et mourir, sans mourir. Or, Isaïe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la 6e année du roi de Dieu, etc., dans le temple de Jérusalem, je vis le Seigneur Adonai. Alors on se pince, on s'assoit, on relit, on reprend le verbe. Non, c'est ce qu'il dit. Placé sur un trône, grand, élevé, placé. C'est-à-dire qu'on comprend que le serviteur du chant est sur le même trône et sur la même position que Dieu lui-même en Isaïe 6. Ma forse mi insegniamo una scenetta qui. Je serai là d'une qui a fait Véronique. La catéchèse va consister à, dans le premier espace, symboliquement, à vous accueillir un peu plus frais, corps et tout, et vous allez regarder les choses, vous allez même être attiré par le tombeau du saint du lieu, par les reliques que vous allez vouloir toucher, vous allez vouloir comprendre l'iconographie. En fait, vous avez le carré et le cercle, la terre, le ciel. Dans une église, la libération, bon, c'est à ma façon, hein, on résout la quadrature du cercle. Donc on est sauvé. Nous sommes en train, ici, de nous laisser imprégner par le ciel et par les grâces du ciel qui descendent. Ici, ce grand lustre, c'est pas qu'un lustre, c'est le buisson ardent, en fait, symboliquement.
வருவான் எனது நண்பன் தருவான் என்னிடம் தன்னை எனக்கொரு நண்பன் உண்டு. Donne-nous chaque jour notre part de pain. Remets-nous nos fautes, puisque nous aussi nous les avons remises à tous nos débiteurs. Notre Père est une prière très universelle. Pour n'importe quel groupe hindou, même musulman, on peut prier cette prière. L'Eucharistie et la réconciliation, ça fait partie de ce geste universel, de faire communauté. C'est ça qui est important. Je trouve que c'est le message que Jésus nous donne à travers cette prière. Et c'est cette image de royaume que nous devons témoigner dans ce monde comme chrétiens. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Le monde moderne dans l'Occident, il ne trouve plus une raison pour vivre finalement, non? Jésus-Christ parle de Dieu à travers des symboles, des images, des paraboles, des miracles, des choses comme ça. On n'a pas besoin de mépriser les symboles, les imaginaires, comme la philosophie moderne le fait. L'approche de l'Orient peut nous aider de redécouvrir les évangiles, les symboles que nous avons déjà, ils sont là. Une fois on accepte ça, à ce moment-là, on peut vraiment faire l'expérience d'autre chose que le monde matériel. La vie dure peu de temps. À la fin, la vie réclame l'accomplissement. On pourra se gorger d'essais métaphysiques, chanter Descartes et Kant sur toutes les musiques, penser nos origines et notre condition. Mais que foutait donc Dieu avant la création? 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 Mais que foutait donc Dieu avant la création?